Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix de FB Avocat, le podcast qui vous parlera de sujets divers et variés liés à l'immigration, aux droits des étrangers et de la nationalité française et à bien d'autres sujets juridiques. Je suis maître Fatou Babou, avocate au barreau de Bordeaux. Je suis une passionnée de droits des étrangers et mon objectif est de partager avec vous mes expériences quotidiennes, mes avis et mes conseils. Aujourd'hui, je vais vous parler de la question des travailleurs saisonniers en France. Alors, dans plusieurs secteurs d'activité, il y a un recours à la main-d'œuvre étrangère, c'est-à-dire au recrutement de salariés étrangers qui résident en France ou hors de France. Particulièrement dans le secteur de l'agriculture et de la viticulture, les employeurs ont recours à une certaine main-d'œuvre étrangère en raison de la pénurie de main-d'œuvre locale donc ils ne peuvent pas trouver en France. C'est le cas donc des activités saisonnières, tout ce qui est vendange, récolte, également traitement des sols et tout. Les agriculteurs ont besoin de travailleurs saisonniers pour effectuer ces différents travaux. Les travailleurs saisonniers étrangers ont un statut assez particulier en France. Ils peuvent bénéficier d'une carte de séjour d'une durée de 3 ans. Avant de vous parler de la carte de séjour, je vous parlerai d'abord comment recruter un travailleur saisonnier, quelles sont les démarches à faire et auprès de quelle administration entreprendre ces démarches. Pour recruter un saisonnier, il faut d'abord vérifier si l'activité, en tout cas le recrutement, est soumis ou non à l'opposabilité à la situation de l'emploi. L'opposabilité à la situation de l'emploi, c'est le fait de devoir d'abord proposer cet emploi à un Français, ou en tout cas à une personne qui est inscrite sur le marché de l'emploi français. Et s'il y a des difficultés de recrutement, à ce moment-là, on peut proposer cet emploi-là à un ressortissant étranger. Bien entendu, par étranger, j'entends ressortissant hors Union européenne. Et donc, dans un premier temps, en fonction des métiers, parce que pour les activités saisonnières, il y a quand même différents métiers, par exemple, ouvrier viticole, ouvrier agricole, et même, par exemple, pour ouvrier agricole, on a ouvrier agricole en production laitière, ouvrier agricole en production bovine. Enfin, une diversité de métiers qui répondent à des caractéristiques qui ne sont pas les mêmes. Et donc, pour cela, l'administration a mis en place un outil, un simulateur OZ, sur le site du ministère de l'Intérieur. Voilà, on peut y accéder pour vérifier si, selon une certaine nationalité, dans une certaine région et pour un certain emploi, on a ou non l'opposabilité à la situation de l'emploi. Alors, en général, pour les activités saisonnières, on ne l'a pas. Par exemple, pour les ouvriers viticoles, s'agissant de ressortissants marocains, on n'a pas d'opposabilité à la situation de l'emploi. Donc, on peut directement déposer l'autorisation de travail. Dans le cas où il y aurait une opposabilité à la situation de l'emploi, avant de déposer la demande d'autorisation de travail, l'employeur devra déposer une offre d'emploi sur un site concourant au service public de l'emploi, alors principalement sur Pôle emploi, durant un délai minimum de 3 semaines. Si à l'issue de ce délai, il n'a pas trouvé de candidat ou très peu de candidats, dans ce cas-là, il pourra recruter un salarié étranger. Étape 1, vérifier s'il y a opposabilité à la situation de l'emploi. Étape 2, déposer la demande d'autorisation de travail, qui est une demande qui est effectuée en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur. C'est à l'employeur d'effectuer toutes ces démarches-là, bien entendu, une fois qu'il identifie son salarié étranger, donc qui réside, on va dire, hors de France, ou même en France. Il dépose donc la demande d'autorisation de travail qui lui est attribuée. Une fois que cette demande est attribuée, dans un premier temps, disons si l'étranger réside hors de France, les démarches sont poursuivies
avec l'OFI, donc l'OFI qui se trouve au consulat ou à l'ambassade de France dans le pays d'origine, en tout cas dans le pays de résidence du travailleur saisonnier. Et si le salarié étranger se trouve en France, dans ce cas-là, la procédure se poursuit en préfecture. Dans tous les cas, une fois qu'on a l'autorisation de travail, donc il y a un certain temps, disons, pour que le travailleur saisonnier puisse être acheminé en France par l'OFI. En général, on a une participation du syndicat agricole, la FDSEA, régionale, départementale, voilà, la fédération départementale des syndicats agricoles. Dans d'autres cas, ce sont les travailleurs saisonniers ou l'employeur qui achemine lui-même le travailleur saisonnier, lui propose un billet d'avion, un logement et autres. Une fois arrivé en France, le travailleur saisonnier doit effectuer une demande de titre de séjour et à ce moment-là, la préfecture lui délivre un titre de séjour d'une durée de validité de 3 ans. Avec ce titre, il faut savoir que malgré la longueur du titre, le saisonnier n'est pas autorisé à rester plus de 6 mois en France. Donc, le contrat de travail pour un saisonnier ne peut excéder 6 mois. Il ne peut pas rester sur une période de 12 mois, en tout cas plus de 6 mois d'affilée. Il est obligé de retourner dans son pays d'origine ou dans un autre pays en tout cas, mais il ne peut rester sur le territoire français. L'autorisation de travail qui est délivrée uniquement pour le contrat de travail ponctuel. C'est-à-dire que si chaque année, le même employeur recrute le même travailleur saisonnier, il doit renouveler l'autorisation de travail. Et il faut savoir que le travailleur saisonnier est considéré comme un étranger résidant hors de France. Par conséquent, on ne peut pas demander un changement de statut en France pour, par exemple, un titre de séjour saisonnier à salarié, dans le cas où l'employeur déciderait de lui signer un CDI. Voilà. Donc, je rencontre très souvent des travailleurs saisonniers qui viennent me voir. Oui, je suis arrivée, j'ai la carte saisonnier. Maintenant, j'ai un CDI. Je souhaite changer de statut, de carte de séjour. Ce n'est pas possible. Dans 100% des cas, en tout cas, il est très rare que l'administration accepte ce changement de statut. L'administration refuse le changement de statut. Et le refus est assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Merci de votre fidélité. C'était la voix de FB Avocat. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram /FB Avocat.